Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 22 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions. On commencera avec les indices, les matières premières évidemment. Des actions qui sont intéressantes et qui peuvent bouger prochainement. Il y aura aussi beaucoup de résultats, hein, notamment la saison des résultats qui arrive avec beaucoup d'actions, beaucoup de valeurs qui vont donner leurs résultats sur le premier trimestre 2024. Donc ça va occuper toute la semaine et puis les semaines suivantes, mais là ça va beaucoup bouger et ce sera un peu les indicateurs et le catalyseur les principaux sur la bourse. On a aussi les chiffres macroéconomiques, comme d'habitude le lundi il n'y a pas grand-chose, ça va s'accélérer demain avec les PMI, hein, PMI services et manufacturiers, ça permet notamment de mesurer la santé économique des pays. On l'aura en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis demain. Et puis surtout, on aura jeudi la problématique emploi avec le chômage, hein, et puis en France et aux États-Unis toujours, avant les PCE Core aux États-Unis le lendemain, qui mesurent notamment l'inflation, donc pour peut-être annihiler les dernières chances qu'on a d'une baisse de taux à la Fed au mois de juin. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va juste commencer par les indices étrangers, notamment le Dow. Alors à la mi-séance, le Dow et le Nasdaq sont légèrement positifs, mais c'est pas vraiment pertinent. Ce qu'on voit, c'est toujours cette période un peu de consolidation. Il faut attendre encore un peu plusieurs jours, hein, qu'on ait une figure un peu plus correcte qui se matérialise avant une éventuelle cassure vers le bas ou une reprise du marché. Pour l'instant, il y a rien de tout ça. On est toujours dans cette phase un peu de conso. Pour le Nasdaq, c'est pareil, hein. Le Nasdaq qui consolide un peu plus fortement, parce qu'on sait toujours le Nasdaq, il est toujours un peu plus fort, un peu plus agressif, que ce soit à la montée ou à la descente. Il y a un petit support autour des 16 800. 16 764 environ, qui pourrait être intéressant et qui pourrait permettre peut-être la fin de la baisse sur le Nasdaq. Un petit point juste sur le DAX, c'est pareil, on voit une belle conso sur le DAX. Moi, j'espère toujours le revoir ici, hein, combler le gap. J'ai toujours un petit short dessus, on verra. Et enfin, le CAC 40 qui prend 0,2. Le CAC 40 aussi, on le voit bien, hein, cette phase de consolidation. Alors, un peu moins forte, un peu moins poussé que sur les autres indices notamment. Alors, il y a eu un léger rebond ces quelques derniers jours. Mais on est toujours dans cette phase, hein, de consolidation tant qu'on n'a pas redépassé, je pense, les 8100 environ, hein. On est à 8040. Les résultats pourraient pousser peut-être le CAC vers le haut. On verra, ça va dépendre évidemment de ce qui va se passer. Et on va parler des résultats. Alors, il y a énormément de sociétés qui annoncent leurs résultats. Alors la liste, elle n'est pas exhaustive, hein. On a notamment aujourd'hui Lumibird. Demain, ça va s'accélérer avec BIC, Groupe Wind, OVH, Pierre et Vacances, Serge Ferrari, General Motors, Visa. Et on aura surtout au CAC 40 Kering, Renault et non, Vinci donne du dividende, mais on aura Kering et Renault. On aura également Tesla. On va en parler, Tesla, hein, qui est catastrophique depuis quelques jours. Mercredi, on va faire juste le CAC 40 avec Air Liquide, Carrefour, Eurofin, Michelin, Orange. Et aux États-Unis, on aura Meta Platform. Et jeudi, Accor, Airbus, BNP, Dassault Systèmes, Pernod Ricard, Schneider Electric, Sanofi, Saint-Gobain, Hermès, STM, Unibail, Vinci. Et aux États-Unis, Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel. Donc on voit mercredi, jeudi, c'est la grosse journée. Et vendredi, on finira avec Safran et Total Energy notamment. Donc beaucoup de résultats qui vont un peu propulser le CAC plus ou moins dans un sens. Et on peut avoir aussi des résultats très marqués et qui vont être soit achetés, soit vendus, c'est-à-dire des gros écarts, hein, pas forcément une tendance un peu globale, mais selon les attentes, si on déçoit, ça risque d'être peut-être un peu plus sévère. Euh, on va parler de Stellantis qui a donné du dividende aujourd'hui. Alors Stellantis, ils sont à plus 2 là, mais c'est avec le dividende, hein, parce que si on fait sans le dividende, on est là. Donc c'est-à-dire qu'on perd, hop, on perd 4%. Mais en considérant le dividende, Stellantis, ils sont à plus 2. Moi, j'ai toujours les graphes ajustés au dividende. Ça permet, je pense, d'analyser mieux la valeur, hein, pour justement éviter ces écarts-là
dû au dividende. Par contre, elle a tendance à être toujours plutôt baissière, on l'attend toujours un peu plus bas. Stellantis avec une consolidation peut-être sur les 20,49. Et ce qui peut être intéressant aussi toujours dans le secteur auto, bah, c'est de voir Tesla. Tesla, j'en avais parlé, j'avais pris un short notamment depuis quoi? Bah, depuis le petit gap entre le 17 et le 18 avril, hein, j'en avais parlé ici. Short sur Tesla, ça continue de descendre, on le voit, hein. On va zoomer. On l'avait pris ici, le short, hein, autour des 150,4. Ça continue de descendre, on est à 140. L'objectif, hein, c'est d'aller le plus proche possible de cette zone-là, les 110, où on a véritablement un support intéressant, hein, ici, décembre 2022, et puis ce gros travail de 2020 à l'été 2020. Tesla qui a beaucoup de problèmes, on le dit avec les chiffres qui sont toujours très décevants, les rappels, c'était déjà avant survalorisé, mais on revient à quelque chose de plus normal finalement. Et puis techniquement aussi, on casse beaucoup de supports, donc c'est un peu tout dans le rouge à Tesla. Avant de les voir revenir, je pense qu'on ira bien tester le support le plus proche. On a également quelques valeurs intéressantes sur la santé, notamment Ipsen. C'est pareil, j'en avais parlé quand j'avais pris Ipsen. Ça devait être ici autour du 12 avril en anticipation, mais aujourd'hui on a la confirmation. Elle vient de casser les 110, qui était le plus haut du rebond après cassure d'oblique baissière. Donc c'est cette zone-là qu'on cherchait, hein, les 110, qui coïncide avec la moyenne à 200. Donc tout ça c'est cassé aujourd'hui. Il n'y a pas de mèche haute, c'est-à-dire qu'on a fini au plus haut à la fin de la séance. Ça aussi c'est très positif. Les volumes, sans être exceptionnels, ils sont quand même plus élevés que d'habitude. Donc là aussi, Ipsen, si vous n'êtes pas dessus, c'est probablement une valeur sur laquelle vous mettre, hein. J'en avais parlé notamment avec les autres petites biotech qu'elle peut avoir et récupérer notamment des royalties, hein, avec des paiements d'étapes sur certaines thérapies. Donc c'est toujours plutôt intéressant. Et elle est, je pense, ici sur un prix assez bas avant de continuer, hein, sa séquence haussière, parce qu'on le voit depuis le Covid ici. Ipsen, elle est en tendance haussière de long terme. Si on prend le Covid, avant Covid, il y avait une descente, mais depuis, on ne fait que monter. On va parler aussi alors juste Verimatrix, on va parler rapidement. On repart à plus 4, mais ce qui est intéressant, c'était le chandelier ici, hein, du 17 avril, qui signifie probablement une entrée pour un début de rebond. Alors, le faux départ ici, mais après l'accumulation et peut-être le rebond technique vers les résistances moyenne à 200 ou 0,53. Donc c'est ça ici. Ce chandelier-là, il signifie probablement l'entrée, l'accumulation avant un début de rebond. On ne peut pas parler encore de retournement parce que la tendance, on le voit, elle est dégueulasse. Mais on peut déjà jouer le rebond et peut-être un peu mieux après. Inversion de tendance niveau MACD, les volumes qui sont... Hop, on va zoomer. Petits pics ici qui sont pas encore assez importants, mais je pense qu'il y aura quand même des chances de continuation. On va parler aussi des matières premières. J'ai oublié de faire les matières premières. Il y avait un léger repli, hein, sur la plupart, notamment l'or aussi, parce qu'on était déjà plus haut. Pour moi, c'est juste du retour un peu à la moyenne, du zigzag qui ne veut pas vraiment dire grand-chose. Sur la plupart des matières premières, on est toujours haussier, hein, tant qu'on n'a pas de signal fort de fin de hausse. On ne peut pas, à chaque fois que ça baisse de 1, 2, 3%, se dire ça et c'est fini. Pour l'instant, c'est toujours haussier. Juste les minières, donc c'était Eramet, qui résiste plutôt bien, moins 1%, hein. Il y a un peu tout qui se casse la gueule avec les métaux qui descendent. Donc Eramet, c'est finalement pas si mauvais que ça. Et puis on voit, hein, le retournement qui est en train de se faire au niveau des moyennes les plus longues. Donc pour un retournement long terme, on a comblé le gap, on va aller chercher probablement les résistances, donc toujours très favorable sur Eramet. Et il y avait Imerys aussi, on ne voit pas souvent. Bah, Imerys, ils sont dans le vert, plus 1,4, alors que beaucoup de minières, beaucoup de métaux sont négatifs aujourd'hui. Imerys, elle est dans le vert, et c'est pareil, hein, sur Imerys, on vise quoi? On vise éventuellement un retournement long terme, on le voit presque se dessiner maintenant, c'est un peu tôt. Il y aura quoi? Il y aura cette zone-là à casser, hein, notamment les 32-32.
Mais on est en train de faire le travail, je pense, sur Imerys. Donc pour l'instant, c'est toujours favorable aussi avec la thématique un peu 2024 avec les métaux. Le prix des métaux et des matières premières qui est en hausse, et donc les minières et les actions en rapport avec ça qui devraient performer cette année également. Au niveau techno, on avait quelques valeurs à suivre. Alors oui, je voulais parler de ARM parce que je n'ai pas mis ARM. Parce que la décote en quelques jours, elle me semble importante, hein. On était peut-être un peu haut, mais ça avait été annoncé sur résultat ici, on avait explosé. Mais les résultats excellents, et puis ARM, c'est une technologie de pointe, c'est des royalties, c'est eux qui font la plupart des puces des smartphones. On a perdu un peu trop rapidement, là, près de 33%. Pour moi, c'est trop. Alors, on va peut-être combler le gap, hein. On va peut-être encore un peu baisser. Mais on se retrouve presque dans la zone d'avant explosion, avant les résultats. Alors que les résultats sont excellents, même s'il y a un certain ralentissement, on l'a vu avec ASML Holding et puis sur beaucoup de technologies, la baisse des taux de la Fed qui ne va pas arriver. Donc ça a un peu pénalisé, je pense, beaucoup de technologies et de valeurs de croissance. Maintenant, ARM, elle reste quand même pour le long terme, je pense, super favorable. Et là, on a une décote qui est par rapport au mois précédent, c'est presque une opportunité, je vais pas dire inespérée, parce qu'on peut toujours encore aller un peu plus bas, mais déjà se mettre en position là. Moi, j'ai remis une petite taille de position aussi, hein. Alors, je suis pas très investi sur ARM, mais j'ai quand même joué un petit peu parce que je pense que à la fin de l'année, ARM, ils seront plus hauts. On surveillera toujours les résistances, hein, qui sont par là autour des 150, 160. Mais je pense que ce retour, hein, autour des 100, même sous les 100 dollars, me semble une opportunité pour le moyen long terme plutôt favorable, hein, sur cette valeur qui est un poids lourd et qui mérite peut-être pas cet excès, je pense. On avait Nvidia forcément. Bah, Nvidia pareil, on le voit en mode consolidation, léger rebond aujourd'hui avec des grosses pertes ces 3 dernières séances. Ça reste super haussier Nvidia et ça reste peut-être super intéressant quand elle a fini sa chute, peut-être par là dans quelques semaines. Et ce qu'on regarde, c'est le gap entre le 21 et le 22 février. Ça nous met peut-être une zone de support, une zone de travail sur laquelle Nvidia va revenir avant de repartir parce qu'ils sont toujours leaders. On a toujours besoin de l'IA, on a toujours besoin des puces Nvidia, même si, alors, j'en avais parlé, il y a un autre concurrent qui a un secteur un peu plus cheap, sans mauvais jeu de mots, un peu moins cher. Mais Nvidia, elle est toujours le haut de gamme, toujours le leader. Donc, les consos, comme ça, on attend la fin. Et puis, généralement, ça se rachète, hein. Donc, et si on est dessus, sur le long terme, on fait rien. En court terme, on va plutôt alléger ou vendre et puis repiocher Nvidia sur du rebond. Et enfin, il y avait SMC. Alors, j'ai pas dû les mettre ici non plus. Super Microcomputer. Bah, c'est pareil. La sanction, elle est forte, très forte, on le voit. On revient déjà sur un premier niveau de support. Est-ce que ça va tenir ou est-ce qu'on va aller chercher celui qui est un peu plus bas vers les 500? On est déjà là sur les 700. Et c'est pareil, on verra toute cette zone-là ces prochaines semaines qui devrait s'acheter et qui devrait permettre à ces technologies de repartir. Parce que ce serait finalement que le premier véritable retour, hein, le premier pullback un peu fort sur ces valeurs-là qui ont explosé, on le voit ici depuis le début de l'année. Donc il n'y a pas encore eu un gros retour de grosses ventes, des prises de bénéfices. Elles sont arrivées que finalement ici au mois de mars. Donc les premiers, je pense, les premiers pullbacks devraient être achetés et continuer la tendance favorable sur beaucoup de technologies. Alors attendre encore quelques jours, quelques semaines, mais on surveille le rebond et les retournements sur ce type de valeur. Et puis, on va faire vite là, parce que j'étais un peu long. Je voulais parler de Mota Engil. Donc Mota Engil sur les carburants notamment. Voilà, le graphe c'est ça, hein, c'est l'explosion, le changement de dimension complet, hein, c'est depuis un ou 2 ans. Le canal haussier avec en rouge, au-dessus du rouge on est un peu en surchauffe. Le vert généralement il est racheté.
Donc elle évolue dans ce canal-là. Et puis quand elle était hors canal, on le voit, généralement ça consolide un peu souvent. Alors là, elle est restée longtemps au-dessus, mais on a eu enfin cette phase de conso. Alors cette oblique-là, pas forcément pertinente, hein, on a des plus hauts ici, mais c'est pour donner une idée de la conso qui arrive maintenant proche de l'oblique verte, c'est-à-dire proche du support, un support plus ou moins long terme, hein, parce qu'il date ici de mars 2023, moyen terme si on veut, sur Mota et Gill. Donc le Brent il est un peu en baisse, mais on sait qu'il a monté beaucoup, donc c'est pareil, la baisse c'est un peu comme sur les métaux, c'est plutôt du retour à la moyenne, de l'élastique qui fait du zigzag, mais la tendance elle est toujours plutôt forte sur le pétrole. Donc à moins qu'on casse des niveaux clés sur le pétrole, je pense que pas mal de ces valeurs-là vont toujours se suivre et les rebonds s'acheter. Donc là c'est pareil, on arrive ici avec des zones clés. La zone du support oblique en vert ici, le bas de l'oblique. La zone de la moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses. On surveille, alors on est déjà sorti des 30, niveau RSI, ça c'est bien. On surveille l'inversion de tendance niveau MACD, parce que là on a bien consolidé, hein, on est bien en territoire négatif. Et Mota Engil, bah, il pourrait, d'ici quelques semaines, peut-être bien repartir vers les 4,8 et les 5. Pour l'instant, ils sont sur les 4,2. Ça mérite encore, je pense, quelques jours, peut-être cette semaine, hein, toute cette semaine à observer, mais on aura peut-être une belle opportunité avec un début de rebond sur toutes les valeurs pétrole ou Mota Engil en particulier. Et puis on surveille évidemment ce qui se passe en Israël, puis en Russie, Ukraine aussi. Ça peut impacter les marchés. Il y avait les ETF, mais on va en reparler plutôt demain parce que là, on a été un peu long. Et puis toujours le secteur de la guerre à surveiller, mais on n'a pas véritablement de rebond, donc on va pas le faire aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser en commentaire. Et puis des actions qui vous intéressent notamment, on les analysera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!